Comment des gens ils viennent, ça fait quelques années qu'ils sont dans Breslev. Ils savent à peine lire, même lire, ils ne lisent pas très bien. Et ils commencent à avoir des jugements. Ils jugent. Ils jugent, maman, ils jugent. Ils jugent. Mais ils ne regardent pas la glace, les gens, ils n'ont pas honte. Mais quelle honte, quelle honte. Quelle honte la personne, elle va avoir. Regardez comme Rabbeinu, il a dit. La honte, la honte. Ce rave-là, qui a fait un jugement, on lui a dit, après, qu'est-ce que tu as dit comment tu as jugé? Et quand il a dit les arguments, ils se sont moqués de lui. La honte. Rabbi Nathan dit que la honte, dans l'autre monde, c'est pire que tout. C'est pire que l'enfer, la honte. D'avoir honte. Les gens, ils n'ont pas honte de ce qu'ils sont. Ils ne regardent pas la glace. Mais regarde-toi à la glace, tu vas avoir honte de ce que tu es. Et quand tu vas avoir honte de ce que tu es, tu vas te taire, c'est tout. Tu vas te taire dans ta bouche et dans ton cœur. Et si tu te tais, tu laisses le tzaddik travailler, tu laisses le tzaddik développer son arbre. Tu laisses les branches s'étaler, s'agrandir dans le monde pour inclure le maximum d'âmes possible. C'est ça notre travail. Et ça, il faut prier tous les jours sur ça. Tous les jours, il faut prier pour nous, il faut prier pour les autres. Il faut prier qu'il y ait du shalom et de la hava dans Breslev. Comme dit Avraham ben Nachman, les disputes qu'il y a dans Breslev, c'est ça qui empêche le Mashiach de venir. Donc on ne peut pas être plus clair que ça. Pas la peine, c'est pas le Hamas, c'est pas Bill Gates, c'est pas Bidon, c'est pas Macron. C'est les gens qui se disputent dans Breslev. C'est eux qui empêchent le Mashiach de venir. Ça, il faut le mettre clairement. Il faut que ça soit clair. C'est ça qu'il faut fuir. La vraie peste, c'est celle-là. La peste, c'est ça. Les disputes. C'est clair et net, Baruch Hashem, Ashrenu. Ashrenu, c'est tout. On joue de la clarinette, c'est tout. On joue de la clarinette, c'est clair et net. C'est ça qu'il faut arriver. Il faut prier tous les jours, les amis, sur ça. Mais Baruch Hashem, ça existe. Ça, c'est une consolation. Maintenant, on va faire tout ce qu'on peut pour que ça puisse travailler, s'installer, se développer, se mettre en œuvre, etc. Les gens, ils veulent diffuser Rabbeinu. C'est bien de diffuser Rabbeinu. Mais ce qu'il faut diffuser le plus, c'est l'amour qu'il y a dans la yeshiva de Rabbeinu. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas les paroles qu'on va diffuser, c'est les attitudes. Parce que si on voit des attitudes de dispute, on a beau dire toutes les paroles du monde, ça va servir à rien. Ça va servir à rien. Ça salit le nom du tzaddik. Ça abîme la Torah, ça éteint la Torah. Les gens, ils parlent sur l'autre, ils parlent sur celui-là, ça éteint le tzaddik, ça éteint la lumière du tzaddik. La lumière du tzaddik, c'est de répandre la hava. C'est la première chose. Avant de parler de Torah, de choses, de grandes choses, avant de parler de grandes choses, déjà, diffuser de l'amitié, de l'amour, le bien-être, qui est un bien-être. Il faut créer une atmosphère de bien-être dans la yeshiva du tzaddik. C'est ça le principal.